Moon Knight est pour beaucoup de lecteurs de comics un des anti-héros les plus appréciés de l'univers Marvel. Tout d'abord grâce à son ton ressemblant à celui de Batman, mais aussi grâce à son côté sombre, mystérieux et torturé qui fait de lui un personnage unique, traitant des maladies mentales, notamment du trouble dissociatif de l'identité. Parmi toutes les histoires du Chevalier de la Lune, l'une d'entre elles explore en profondeur cette thématique. Moon Knight Lunatic de Jeff Lemire et Greg Smallwood, paru en 2016. Laissez-moi alors vous emmener à l'intérieur de ce récit. Bienvenue au Temple du Geek. L'histoire commence avec Mark Spector qui semble être devant un temple égyptien venu pour être ressuscité par Khonshu. Il met son masque et se réveille en sursaut habillé d'une robe de chambre. Deux hommes rentrent par une porte pour retrouver Mark complètement désorienté. Il se fait alors tabasser et est alors endormi à l'aide d'un tranquillisant. On se rend alors compte qu'il est en réalité interné dans un hôpital psychiatrique. Un vieil homme, Bertrand Crowley, vient à sa rencontre et le rassure en lui disant qu'il n'est pas fou, que Moon Knight et Khonshu existent. Les deux infirmiers qui avaient frappé Mark viennent alors les séparer et amènent Mark en thérapie. Mark s'obstine face au docteur Emmett et ne sait plus ce qu'il doit croire, qu'il se rappelle de sa vie passée, mais docteur Emmett affirme que tout cela était faux en sortant le classeur de Mark. Elle lui annonce alors qu'il est orphelin et qu'il est dans cet hôpital psychiatrique depuis ses 12 ans, que Moon Knight n'est qu'un fantasme, un fruit de son imagination. De retour dans sa chambre, il entend la voix de Khonshu, lui disant qu'il est l'heure de ressusciter. Il crie pour attirer les infirmiers qui tombent sur un Mark Spector dans un costume fait main que je trouve plutôt stylé. Il les assomme et court vers la sortie de l'hôpital pour s'échapper. Et, avec une grande surprise, il tombe sur un New York enseveli de sable avec une pyramide en plein milieu de la ville. Les infirmiers réussissent à le rattraper, le plaquent au sol et l'enchaînent de coups. En réouvrant les yeux, le sable et la pyramide ont complètement disparu. Encore une fois, il ne sait plus discerner le vrai du faux. Suite à cette fuite, Mark se retrouve de nouveau dans le bureau de la docteure Emmett, qui lui dit qu'elle est contrainte de passer à des méthodes plus agressives. Alors, Mark prononce le nom d'Amut, la déesse du jugement. Il pense qu'Amut se fait passer pour la docteure Emmett. Il est en plein délire. De nouveau sur la table à électrochoc, il est transporté à l'intérieur de son esprit et rencontre Khonshu. Enfin, pas vraiment son esprit, plus dans un vaisseau spatial en forme de pyramide qui voyage en dehors du temps et de l'espace, dans l'outre vide. Ouais, c'est perché. Khonshu annonce également à Mark qu'il n'est pas le seul avatar. Il pense alors tout de suite à la docteure Emmett qui serait l'avatar d'Amut. Khonshu le quitte en lui disant que quoi qu'il croit voir ou qu'il croit être, ce sera toujours la vérité. Mark se réveille et discute avec Crowley qui lui dit qu'il se prépare à une évasion le soir même. C'est alors que Frenchie, un infirmier qui croit en la vision de Mark, et Crowley entre dans la chambre avec quelque chose de spécial, la tenue de Mr. Knight. Ouais, il a vraiment la classe ce costume. Avant de partir, Mark a demandé à Crowley et Frenchie d'aller chercher deux patientes revenant de temps à autre dans les souvenirs de Mark, Jenna et Marlène, qui est complètement dans les vapes. Ils descendent alors les escaliers et remarquent des écritures égyptiennes anciennes sur les murs. Ils arrivent alors dans une bouche de métro, mais pas de bol, une horde de zombies momifiés sortent d'un wagon, qui sont en réalité simplement des infirmiers. Mr. Knight les met à terre un à un, et Amut apparaît dans la tenue de Dr. Emmett. Elle leur demande de se rendre et qu'ils veulent simplement les aider. Et Mr. Knight lui met une grosse mandale et enchaîne avec les deux autres infirmiers. Après une piqûre, Mark retourne dans le monde réel, mais n'y croit pas une seconde. Je rappelle, pour lui, le monde réel est une illusion. Il met les trois antagonistes au sol et part en courant dans l'obscurité. Il croise alors Khonshu, qui lui conseille de se laisser guider par sa folie. Il retrouve ensuite ses amis et fait face à l'outre vide. Soudain, Anubis, qui est en réalité un simple conducteur de métro, apparaît devant eux. Mais pour traverser, cela requiert une âme. Crowley se propose en disant qu'il a déjà fait son temps. Et le groupe d'amis traverse alors l'outre vide. Mark fait ses adieux à Crowley et le groupe continue d'avancer. En remontant par les égouts, Mark revoit le même New York qu'il avait vu sur le toit, complètement envahi par le sable. On nous apprend alors que c'est l'œuvre de Seth, le frère de Khonshu, qui veut bâtir un monde à son image. Un policier vient alors à leur rencontre en leur demandant ce qu'ils font dehors sous une telle tempête, et pourquoi Mark est costumé ainsi. Il lui demande alors de le suivre, et Mark lui répond encore une fois par une grosse mandale. Il s'avère que le policier est Sobek, dieu de l'eau. Pendant son combat, il mord Frenchie à la gorge, le tuant sur le coup. Fou de rage, Mr. Knight enchaîne le policier de coups presque jusqu'à la mort.
Jenna et Mark continuent de marcher vers la pyramide et tombent sur l'ancien restaurant de Jenna où ils décident de faire une pause. Après une conversation avec Khonshu aux toilettes, Mark voit que Marlène s'est enfin réveillée. Il décide alors de reprendre le chemin à deux, Jenna voulant rester à l'abri dans son restaurant. Mark et Marlène se retrouvent alors devant la pyramide. Marlène dit à Mark qu'elle se rappelle de sa vie d'avant, allant de sa rencontre avec Moon Knight jusqu'à sa relation amoureuse avec Mark. En revanche, aucun des deux ne se rappelle de comment ils ont fini dans cet hôpital. Ils montent les marches de la pyramide, mais sont soudain stoppés par un boomerang en forme de lune. C'est alors que Moon Knight se révèle devant les deux protagonistes. Moon Knight dit à Marlène que Mr. Knight est fou et lui demande de le suivre. Mr. Knight prend une lune de Moon Knight et lui plante dans l'abdomen. Il arrive à s'en séparer et part en courant avec Marlène. Il entre alors à l'intérieur de la pyramide, passe une porte et se retrouve avec une tenue d'astronaute sur ce qui semble être la lune. Attaqué par des créatures, il passe une autre porte et se retrouve maintenant dans la peau de Steven Grant, une autre personnalité. Poursuivi par les infirmiers, il est forcé de passer une autre porte et se retrouve maintenant dans la peau de Jake Lockley. Il arrive à semer les infirmiers et passe une autre porte, de retour dans la peau de Mr. Knight. Il tombe enfin sur Seth, enfermé et blessé. Il lui révèle que tout ce qui est arrivé à New York n'est pas de sa faute, mais celle de Khonshu. Il monte les escaliers, tombe sur Moon Knight, qui retire son masque et révèle le crâne de corbeau de Khonshu. Ayant l'emprise sur Mark, le dieu de la lune lui demande alors de lui céder son corps. Mais Mark, à sa grande surprise, refuse et saute dans le vide, heurtant le sol de plein fouet. Il se réveille alors dans la peau de Steven Grant, en compagnie de Marlène, qui lui dit de se préparer pour aller tourner une scène pour un futur film. Alors, faut s'accrocher. Je pense que vous avez remarqué, mais chaque personnalité de Mark a un style graphique unique. Je trouve ça vraiment top de la part de l'auteur. Bref, reprenons. On retrouve Steven Grant sur le tournage de Moon Knight, incarné par un certain Mark Spector. Steven trouve le film très moyen et décide de rentrer chez lui. Son chauffeur n'étant pas sur place, il appelle un taxi. On apprend qu'un gala de charité a été organisé au Mercy Hospital, l'hôpital psychiatrique où Mark a été interné, à l'occasion de ce film qui traite des maladies mentales. Le chauffeur avertit le couple, leur conseillant d'éviter ce quartier. On comprend alors qu'il s'agit de Jake Lockley. En parlant du loup, on retrouve cette fois-ci la personnalité de Jake Lockley au premier plan. Il croise Crowley qui lui parle des événements qui se sont passés il y a 2 jours, mais Jake ne se souvient de rien. On retrouve une nouvelle fois Steven qui parle à Marlène d'un rêve dans un taxi avec un vieil homme. Marlène s'inquiète, lui apporte ses médicaments et lui dit de se préparer pour le gala à l'asile. Au gala, il croise les 2 infirmiers, cette fois-ci en tant que serveur. Il croit avoir déjà vu Steven, quelque part, mais passe rapidement à autre chose. Steven est désorienté et décide de prendre l'air. En passant la porte, il se retrouve dans l'espace, dans une sorte de base militaire ultra développée avec Frenchie. En quittant la base, un groupe de vaisseaux appartenant au loup de l'espace les pourchasse dirigés par le général Lupinard, voulant conquérir la Lune. Un combat de vaisseaux à la Star Wars commence alors. Lupinard cible le vaisseau de Mark en priorité et décide de le poursuivre. Mark tombe soudain sur le vaisseau de commandement des loups de l'espace. On voit alors un parallèle entre son imagination et la réalité, du moins ce qui semble l'être. Dans les 2 cas, Mark se crache violemment. Il retrouve alors Frenchie inconscient sur la banquette arrière. Lupinard entre alors dans la base lunaire, suivi de près par Mark, qui engage le combat. Mais il est trop tard. Les loups ont tout envahi et Mark se fait mordre. Il se réveille dans la peau de Jake et part se réfugier au restaurant de Jenna. Mais il tombe sur une scène cauchemardesque alors qu'il voit plusieurs corps dont celui de Jenna éparpillés dans la pièce. La police lui demande alors de sortir les mains sur la tête en criant le nom de Mark Spector. Il est ensuite interrogé par 2 policiers qui ont le même visage que les 2 infirmiers. Docteur, ou plutôt inspecteur, Emmett prend le relais. Elle lui montre son costume de Moon Knight retrouvé dans le coffre du taxi de Jake. La tension monte entre Jake qui assure ne pas les avoir tués et l'inspecteur qui assure le contraire. Et Steven dit couper. Ils sont en réalité sur un plateau de tournage. Il est encore une fois perturbé mais on repasse directement du point de vue de Jake qui nage en plein délire. Il met au sol les policiers et l'inspecteur, enfile son costume de Moon Knight et part retrouver Crowley pour retrouver le réel assassin de la tuerie. Crowley parle alors d'un certain Midnight Man. Il lui donne quelques informations et Moon Knight part à sa recherche. Il le retrouve et tient en otage Marlène. Il engage le combat qui est rapidement interrompu par l'intervention de Steven, qui ne comprend plus rien. Ça tombe bien parce que moi non plus. Soudain, du sang coule de sa gorge et atterrit dans le monde où Mark est un chevalier de l'espace. Steven, Moon Knight et le Mark spatial, on va l'appeler comme ça maintenant, traversent tous une porte et se retrouvent nez à nez avec le Mark principal. Les entités de Mark se rencontrent enfin. Et normalement, après ce gros bordel, la suite devrait être plus compréhensible. C'est la fin de la première partie de Moon Knight Lunatic. J'espère que cette première mise en perspective vous aura plu. J'ai fait de mon mieux pour vous la raconter de la manière la plus claire possible. La deuxième partie devrait sortir dans la semaine. À voir.
En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la partie 2 au Temple du Geek.